Bien bonjour, dans la vidéo précédente, on a fait un formulaire de contact et dans cette vidéo, on va se concentrer sur le bouton envoyer. Ce bouton va se transformer au fur et à mesure de l'envoi et on va oublier l'alerte. Pour ça, on va utiliser un seul workflow et des custom states. Si tu ne sais pas ce que c'est, ne t'inquiète pas, on voit tout ça en détail, pas à pas, dans cette vidéo. Je te montre d'abord le résultat en mode preview parce que voir ce qu'on va faire avant de le faire, eh bien ça aide toujours à comprendre où on va. Donc on remplit les champs. Une fois que tous les champs sont remplis, eh bien je clique sur le bouton envoyer. Il y a marqué en cours d'envoi et ensuite il y a marqué message bien reçu. Donc j'ai une information directement depuis le bouton. Je n'ai pas besoin d'avoir un message d'alerte en haut, comme ce qu'on avait fait dans la précédente vidéo. Et là, c'est directement le bouton qui informe l'utilisateur et le bouton n'est pas cliquable. Je reviens sur mon éditeur et avant de toucher à quoi que ce soit, eh bien, je vais t'expliquer ce qu'est un custom state. Un custom state, c'est une variable temporaire qui est attachée à ta page. Elle ne se sauvegarde pas en base de données et elle est stockée uniquement sur le navigateur de la personne, et ça temporairement. Dès que l'utilisateur va changer de page ou alors recharger la page sur laquelle il est, eh bien le custom state se remet sur sa valeur initiale. Ici, pour notre bouton envoyer, pour qu'il change de couleur et de label au fur et à mesure de notre workflow, on va utiliser ces custom states. Donc pour ça, on va sélectionner notre page, qui est la page contact. Si tu es sur la page index ou la page accueil, etc., tu sélectionnes toujours ta page pour mettre tes custom states. Ça évite de perdre l'endroit où tu les as mis. Parce que si tu le mets sur un texte, que tu le mets sur un bouton ou sur un input, bref, que tu le mets un peu n'importe où, le jour où tu voudras retrouver ton custom state, eh bien ça va être un peu galère pour le retrouver, tu vas perdre du temps. Donc l'idéal, c'est de mettre tous tes custom states sur la page. Pour mettre ces custom states, ça se passe ici en haut à droite. Tu as un petit icône custom state. Tu cliques dessus et tu peux ajouter en faisant new. Tu choisis ce que tu veux faire. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est un système avec des nombres. À chaque étape du workflow, on va changer ce number, ce numéro, et grâce à ça, on va pouvoir dire au bouton, tu vas changer de background et tu vas changer aussi de label. Donc, on va faire number en type et en name, on va soit laisser number, on peut mettre step pour étape, et en valeur par défaut, on va laisser 0. Donc à chaque fois que le numéro va changer, qu'on va passer de 0 à 1, puis de 1 à 2, eh bien le message et le background, en fait le style du bouton, va changer. On aura l'impression que c'est un autre bouton, qu'il s'est passé quelque chose, l'utilisateur va avoir une information directement en instantané. Donc pour mettre les conditions sur ce bouton, on sélectionne le bouton, on va dans les conditions, et on va dire que quand mon custom state est égal à 1, alors le label c'est en cours d'envoi. Ici, pour faire appel au custom state, on va d'abord faire appel à là où on l'a mis. Donc là où on l'a mis, c'est la page contact. Donc on sélectionne la page contact. Ensuite ici on a custom state et on voit step, c'est ce qu'on vient de mettre en place. Donc on appuie dessus pour sélectionner, ensuite on sélectionne is pour dire que il est dans cette valeur là, et là on va mettre 1. Donc on a bien quand le custom state de la page contact est égal à 1, alors on va changer le texte, on va lui mettre en cours d'envoi. J'aimerais bien mettre un icône, donc pour envoyer, on va avoir ici en bouton type icône et label. Comme icône, on va pouvoir mettre un icône d'envoi, par exemple mettre celui-ci pour envoyer. Et ensuite quand on est en cours d'envoi, je vais pouvoir mettre un sablier en icône. Ensuite, on va changer la font color pour mettre du orange foncé. On va changer l'icône color pour mettre aussi du orange foncé. On va mettre un background, on va pouvoir le mettre en alerte 20 pour avoir quelque chose de contrasté par rapport à l'icône et par rapport à la couleur du texte. Et donc là, on a configuré le bouton pour l'étape d'envoi. Ensuite, on va dupliquer cette condition et on va dire que quand on est sur l'étape 2, donc l'étape où le mail a bien été envoyé, où le message a bien été reçu, eh bien, on va lui dire qu'on va changer le label, on va changer le texte, l'icône, etc. Donc tout d'abord, on va changer la condition, donc is2. On a comme texte message bien reçu. Ensuite, en icône, on va avoir par exemple un validé, donc un check.
En fond de color, on va passer sur du vert. Je prends cette couleur-là pour la mettre sur l'icône également. Et en background, on va avoir du vert, donc Success 20. Donc là, j'ai configuré mon bouton pour qu'il change d'apparence et de texte lorsque on change d'étape. Donc quand on est sur l'étape 1, il est en cours d'envoi, et quand on est sur l'étape 2, il est indiqué comme ayant été bien reçu. Ensuite, dans mon workflow, pour le bouton envoyer, il va falloir que je change ce custom state. Lui dire tu passes de 0 à 1, puis de 1 à 2, avec des moments clés. Donc je vais aller sur interaction et je vais aller modifier ce workflow. Donc actuellement, on a send email pour envoyer le mail. On montre l'alerte pour dire que le mail a bien été envoyé et on reset les inputs. Donc quand on va appuyer sur envoyer, la première étape, ça va être de changer le custom state. Donc pour ça, il y a un événement qui s'appelle Set State of an Element. On clique dessus. On va sélectionner la page parce que notre custom state, il est sur la page. Donc on prend la page contact. En step, on va avoir 1 parce qu'on passe à la valeur numéro 1. Et là, on a terminé ce changement. Ensuite, on va envoyer le mail. On va avoir une pause. Une pause de, on va mettre 2 secondes. Ensuite, on va rechanger l'étape. Set step of an element, c'est la même chose, mais à la place de 1, on va avoir 2. Et ensuite, on va reset relevant inputs. On va enlever cette étape-là parce qu'elle ne sert plus à rien. Vu qu'on a l'information grâce au bouton directement, on va pouvoir supprimer l'alerte sur notre design. Et dans notre workflow, on a l'étape 1 qui permet au custom state de changer. On passe sa valeur en 1. On envoie le mail. Ensuite, on fait une pause. La pause permet à l'utilisateur de bien avoir le temps de lire ce qu'il y a noté sur le bouton. Parce que le bouton, il va être en cours d'envoi. Il va y avoir noté sur le bouton en cours d'envoi. Et si on veut que l'utilisateur ait le temps de lire en cours d'envoi, eh bien, il faut laisser un petit temps avec l'étape 1. Une fois que cette pause de 2 secondes est faite, on passe à l'étape suivante, à l'étape 2, où on dit que le message a bien été reçu. Et ensuite, on va reset relevant input. Ça permet au formulaire de se réinitialiser. Ensuite, pour éviter que la personne clique sur le bouton envoyer alors que le workflow est en train de se faire pour l'envoi de son message, eh bien, on va pouvoir dire dans les conditions que lorsque l'étape elle est en 1 et l'étape elle est en 2, alors le bouton n'est pas cliquable. Donc en propriété, on va ajouter make clickable et on va enlever cette possibilité. Ça veut dire que le bouton, la personne aura beau appuyer dessus, il ne va rien se passer, ça ne déclenchera pas à nouveau un autre workflow. Et on va faire pareil pour l'étape 2. Make clickable, on enlève. Donc là, on a bien le bouton qui ne sera pas cliquable lorsque le workflow est en train de se faire. Donc l'utilisateur, il appuie une seule fois et c'est tout. Le bouton est bloqué ensuite pour que l'utilisateur n'ait pas la possibilité de recliquer dessus et donc de réactiver un nouveau workflow avec la même demande. Et voilà, on a transformé un bouton basique en un bouton qui va évoluer au fur et à mesure de son workflow et des événements qui se passent pour informer l'utilisateur de ce qui est en train de se passer. C'est à utiliser avec parcimonie, tu ne vas pas le faire pour tous les boutons que tu as sur toutes tes pages. L'objectif c'est de enlever tout ce qui est alerte sur ton design et de le remplacer par un bouton qui va évoluer au fur et à mesure d'une action. Si tu veux construire ton application de A à Z tout en étant accompagné, je t'invite à aller sur le site clipa.fr où dessus tu vas voir toutes les informations de mon programme d'accompagnement où tu peux me contacter directement, on va parler de ton projet, de tes besoins et voir comment je peux t'aider à faire tout ton projet, soit de A à Z, soit une petite partie. Et si tu as un bug particulier sur ton application, tu prends 1 heure avec moi et en 1 heure, on débloque la situation. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.